ce jeune homme devient autre. L'esprit du tigre qui l'habite prend possession de son être. Il est tigre, maintenant et ici, dans ce centre spécialisé dans les traitements magiques, dont le Comité international de la Croix-Rouge est l'invité. Nous sommes à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Elle aussi est victime de la magie noire. L'officiant, un jeune bonze, investi d'un pouvoir magique, tente de chasser l'esprit funeste forcé en elle par quelque inconnu. Cet esprit-là, il s'agit de l'incommoder par le feu et le riz blanc, symbole de pureté. Ce n'est pas la possédée elle-même qui est ainsi violentée, mais l'esprit faisant corps avec elle, et ceci afin de le contraindre à abandonner son hôte infortuné. Les coups, appliqués à l'aide d'une nervure de feuilles de bananier, ne la font pas souffrir. C'est une douleur morale, préexistante, qu'elle revit ici pour en être libérée. Une occidentale manifesterait sa souffrance psychologique d'une autre façon. Elle serait traitée par le produit de sa propre culture et de sa société, médicaments ou psychanalyse. Pour cette jeune fille, Thaï, la cure magique a un sens et un pouvoir, car elle est un produit de sa propre culture. La lutte du bien et du mal se poursuit. Cette lutte, dont la longue plainte témoigne, se déroule dans sa chair, car elle et lui, l'esprit, confondus en une étreinte fusionnelle, s'appartiennent encore. Le bonze, sous nos yeux, capte la force magique d'essence divine que l'eau lustrale retient pour la véhiculer jusqu'à l'âme du possédé. Mais voici maintenant que l'esprit défait est prêt à renoncer à son emprise. Le capturer dans l'entrelacs d'un signe magique, à l'instant de la rupture, est une nécessité, car il serait prompt à s'emparer à nouveau d'elle ou d'une autre parmi la foule, prudemment tenue à distance. Il en est des esprits comme des passions humaines. Amour ou violence, ils sont tenaces et, à l'occasion, nous habitent. On appelle l'infortunée par son nom, afin qu'elle revienne à elle et au monde. Cela ne va pas sans mal, ni sans peine, car tout renoncement est difficile. La force magique des sens divines et les qualités vertueuses captives de l'eau lustrale imprègnent son âme. La magie noire, elle est matérialisée sous la forme de ces deux clous. Leur pouvoir maléfique est neutralisé dans le cercle magique qui, désormais, l'enferme.